Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Sommet. Il est ingénieur mécanique. Puis, il va nous parler de son parcours, il va nous parler du domaine parce que c'est pas un domaine qui est très commun et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Africains qui savent c'est quoi le génie mécanique et qu'est-ce qu'un ingénieur mécanique fait exactement. Du coup, aujourd'hui, mon invité va nous éclaircir sur le sujet. Ma première question pour toi, ça sera: qu'est-ce qui t'a poussé à faire le génie mécanique? Parce que c'est vraiment pas un domaine dont on entend parler très souvent. Comment tu as entendu parler de ce domaine et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ce qui est drôle, c'est que depuis que j'étais petit, j'ai toujours regardé. Il y avait une émission sur National Geographic. Mm-hmm. Il s'appelait Mégastructure. Puis là, en fait, c'était genre des grands projets, soit naval, soit aéronautique, soit spatial, peu importe. Puis, en fait, c'était genre coordination de plusieurs équipes, mais qui travaillent à construire des choses genre vraiment, vraiment grandes, tu vois. Genre les plus grands bateaux, les plus grands avions et tout. Et moi, genre, je regardais ça chaque jour et j'étais vraiment passionné par ça. Mm. Et quand j'ai commencé genre, à avancer dans mon cursus et tout, je me disais, OK, peut-être je vais faire du génie civil, tu vois. Mais genre, j'ai mon grand frère qui a fait du génie civil. Puis genre, de ce qu'il faisait un peu BTP et tout ça, j'ai pas trop aimé, tu vois. Tu as Donc, je vu me suis aussi dit, que OK, c'était différent. c'est ça, c'était différent. C'était pas genre la même chose, même chose. Parce que moi, j'aime les affaires qui bougent, tu vois, genre, disons les avions, les bateaux, les choses comme ça. Genre, quand tu y penses, c'est fou comment genre, un bateau fonctionne, puis c'est très complexe, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, OK, donc peut-être je vais essayer d'explorer ça. Moi, je suis à la Syntex, donc on avait des conseils, genre, euh, parcours scolaire et tout ça. Quand Et les parents ou bien les professionnels viennent à l'école pour expliquer ce qu'ils font là. exactement. Donc, on avait plusieurs ingénieurs, en fait, qui étaient venus, et puis maintenant, qui nous avaient, parce que j'avais jamais entendu parler de génie mécanique avant, tu vois. Puis ils étaient venus, puis ils nous avaient exposé justement différents types de génie. Donc, moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que civil, mais il y avait plein d'autres choses, genre, il y avait industriel, électrique et tout ça. Puis moi, Exactement. je me suis dit, OK, genre, en mécanique, ça serait vraiment cool, tu vois. En gros, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette filière-là. Dans le fond, si tu vas expliquer ça vraiment de façon terre à terre, genre explique-moi comme si j'avais 5 ans, c'est quoi le génie mécanique en fait et comment ça s'applique à la vie de tous les jours? OK, disons tout simplement, en fait, le génie mécanique, là, c'est, tu as des applications précises que tu veux faire, puis c'est, en fait, plusieurs systèmes intégrés ensemble qui te permettent de Mhm. faire ces applications-là, tu vois. Disons que une seringue, tu prends une seringue, c'est quand même assez simple, tu vois. Mais ça touche au génie mécanique parce que techniquement, là, c'est une application hydraulique. Tu vois, tu as un tube, tu as un piston, et quand tu presses dessus, il y a une force qui est appliquée et puis qui te permet d'obtenir genre une Quelque chose. application. Tu vois, Ouais. c'est ça. OK. Donc, attends, je vais juste reprendre pour essayer. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris tes mots. Donc, les OK. choses, le système qui fait que les choses fonctionnent ou se déplacent, en fait, c'est vraiment de la mécanique. Donc, tout ce qui touche à la mécanique, en fait, la mécanique des objets. Exactement, c'est ça, la mécanique des objets, puis le mouvement aussi, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais en même temps, c'est la mécanique parce que le Oui. mouvement, c'est intégré, mais ouais, C'est la mécanique. Donc, quand on c'est dit ça. mécanique, vraiment, les gens pensent aux trucs, au transport, dont les avions, les bateaux, Mhm. les voitures, mais vraiment, ça touche à plein d'autres domaines. Ça touche au domaine de la santé, ça touche au domaine de l'énergie. Donc, c'est vraiment Exactement. beaucoup plus vaste que les avions, les voitures ou le train. C'est ça, en OK. plein ça. Parce que le truc, c'est que, comme tu disais, ben, il y a plein d'applications pour le génie mécanique parce qu'en fait, tout ce qui est automatisé, en quelque sorte, ça prend aussi du génie mécanique. Ça prend d'autres compétences aussi, mais parce que tu as des mouvements, en fait, qui se produisent, puis qui ont des applications, genre, bien définies et tout. Puis, disons que, genre, tu prends, comme tu as dit, des tracteurs, des choses comme ça, ben, tu vois, tu as peut-être la pelle qui bouge, tu as les roues, tu as ci. Fait que tout ça, là, c'est du mécanique, vraiment. OK. Et tu as étudié à l'Université d'Ottawa, si je ne me trompe pas. Ouais, oui, c'est bien ça. OK. Les études, c'était comment? J'imagine que ça devait être difficile, hein. Honnêtement, les études, moi, je te dirais que pour quelqu'un qui a fait la, la S ou bien qui a fait la C, Donc, c'est genre, des en a, scientifiques, en fait. ouais, série scientifique, c'est sûr que, genre, quand tu fais une série scientifique, tu commences déjà avec une bonne base dans les matières techniques parce que c'est beaucoup de maths, beaucoup de physique. Mhm. Mais moi, je dirais que quand tu as fait la C, puis tu t'en es bien en sorti, ou bien tu as fait la S et puis ça allait, honnêtement, genre, t'as pas trop de problèmes. Comme c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il faut étudier beaucoup, mais à la fin de la journée, c'est pas comme c'est pas si compliqué que ça, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font et puis en vérité, c'est juste de la discipline. OK. Il faut la Ouais, discipline, la concentration, et puis ça devra aller. définitivement. Ouais.
Tu as fait combien d'années? C'est un bac de combien d'années? C'était un bac de 5 ans que j'ai fait. OK. OK. Donc, moi, j'avais fait l'option coop pour avoir des stages, parce que justement, les stages, ça te permet de trouver un travail plus facilement quand tu finis. Et à la base, en fait, j'avais fait un programme double grade. C'était un programme de, je pense, 6 ans, parce que j'avais l'option informatique aussi, mais en vérité, j'ai pas trop aimé ça, donc j'ai fini par enlever l'option informatique et puis je suis resté juste en génie. OK, intéressant. Ah, et funny enough, ma dernière vidéo, c'était sur les programmes coop, donc. Et je l'ai vu. Donc, ceux qui n'ont pas vu, ou bien ceux qui veulent avoir plus de détails sur ça, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Mais c'est super important d'effectuer des stages dans son cursus scolaire. Donc, le programme coop, il est vraiment excellent. Donc là, tu as fini, tu travailles. Et si tu nous parlais de ce que tu fais exactement en ce moment? OK. Actuellement, je travaille pour une compagnie électrique, disons. Mais le truc, c'est que tous les systèmes qu'on fait, en fait, c'est les systèmes mécaniques qui ont des applications électriques. Comme je te disais là, tu as le système à la base qui est composé de plusieurs mouvements, de plusieurs applications comme ça. Donc, c'est mécanique, mais tu as des applications à la fin qui servent à différentes choses. Dans ce cas-là, c'est électrique. Puis la compagnie s'appelle ABB, mais elle a été rachetée par Hitachi Energy, qui est un groupe, je pense, de base japonaise, un truc comme ça. C'est connu. Même moi, j'ai entendu parler de Hitachi. C'est ça, ils font beaucoup de choses, en fait. Ouais, ils font beaucoup de choses, ouais. Puis ici, avec eux, moi, je travaille comme ingénieur de proposition. Ingénieur de proposition, c'est plus genre côté business parce que on fait des soumissions en fait, avec des clients, genre industriels, gouvernementaux, donc disons Hydro-Québec, Hydro One, BC Hydro, tu as plein de clients, tu as des usines aussi. Mais ces clients-là, au fait, ils ont soit des équipements de chez nous, ou soit ils veulent acheter des équipements de chez nous, puis ils ont besoin qu'on leur fasse des cotations sur combien ça va coûter pour effectuer les travaux, puis c'est quoi les tâches qui seront effectuées et tout. Genre, disons, je te donne un exemple, tu as un disjoncteur. Donc, un disjoncteur, à la base, c'est un système, en fait, qui permet de protéger les réseaux électriques. Puis, tu as des disjoncteurs, genre, c'est des grosses machines, là, pour Hydro-Québec, par exemple. Puis, eux, ils nous disent, OK, vous savez quoi, on a un disjoncteur, puis on a un mécanisme, genre, le mécanisme de déclenchement des disjoncteurs qui a un problème. Donc, faites-nous une soumission sur combien ça va nous coûter pour réparer ça, puis les tâches à effectuer, genre, pour s'assurer que la maintenance, des choses comme ça. Donc, c'est ça que je fais actuellement. OK. Et tu as les techniciens qui mettent en place ce que toi, tu proposes, en fait, comme solution. C'est ça. Ça veut dire, moi, je trouve la solution, puis j'identifie justement les tâches à faire, genre, pour s'assurer que le mécanisme fonctionne, par exemple, la lubrification, le changement peut-être de certaines pièces et tout. Puis là, ensuite, lorsque eux nous donnent une commande, genre, pour effectuer le travail, ben, nous, on envoie, en fait, des techniciens sur le site, puis les techniciens, genre, font le travail. OK. Alors, ma prochaine question pour toi, c'est les perspectives d'emploi dans le domaine. Donc, quand tu gradues, tu as ton diplôme, c'est quoi que tu peux faire concrètement? Les différentes branches dans le domaine. Et moi, je pense que c'est la meilleure chose avec ce domaine-là, avec ce programme-là, parce que je m'en étais pas rendu compte avant. Mais en vrai, au fait, tu as tellement de perspectives, genre, que c'est incroyable, tu vois. Ouais. Tu peux travailler en usine, tu peux faire de la maintenance, tu peux faire, genre, ingénieur de procédé. Ingénieur de procédé, ça veut dire c'est toi qui va définir les critères, les étapes à suivre de A à B, genre, pour atteindre un certain objectif. Maintenant, c'est s'assurer, au fait, que l'équipement fonctionne bien, genre, anticiper les pannes, les choses comme ça. Tu peux travailler en aérospatial, tu peux travailler en naval, tu peux travailler, genre, pour le gouvernement, tu peux travailler genre en hydroélectrique. Fait qu'il y a vraiment en usine, les voitures, les choses comme ça. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui te passionne et puis de genre qu'est-ce qui t'appelle, tu vois. J'ai déjà travaillé genre dans une usine, puis là-bas c'était plus gestion aussi, gestion de production. Donc comment est-ce que vous planifiez, genre comment tu t'assures que ces équipements fonctionnent, la disponibilité et tout ça. Mais tu as comme j'ai plein d'amis, parce que j'étais en génie, donc j'ai plein d'amis qui ont fait du génie mécanique. Puis on travaille presque tous dans des choses différentes, tu vois. Mais ça reste toujours du génie mécanique. Mais si tu as autant d'options, comment tu... Parce que c'est plus facile de... Comment dire? Si tu es présenté avec trop d'options, en fait, tu es perdu. Comment tu sais ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas? Ça dépend. Déjà, si tu as fait des stages, tu as eu des coops. Ça veut dire tu as eu des stages, puis les stages, en fait, ça a été dans des domaines particuliers. Donc, disons que tu as eu des stages dans des usines de pâte et papier, donc en production, genre forestière. Si tu as eu des stages dans ce domaine-là, tu auras tendance, au fait, à t'orienter vers ce domaine-là quand tu finis parce que c'est là-bas que tu es bon, puis c'est là-bas que tu as déjà de l'expérience. Puis ça va être facile pour toi de trouver du travail dans ce domaine-là, justement, parce que tu as de l'expérience. Mais
pour quelqu'un qui gradue puis qui n'a pas vraiment forcément fait de stage, honnêtement, tu appliques partout, puis où tu gagnes du travail, tu y vas, puis tu vas découvrir comment, parce qu'il faut en fait essayer pour savoir ce que tu aimes ou pas. Ça aussi, c'est une réalité. Puis moi, j'ai fait par exemple de la conception mécanique, puis j'ai vraiment aimé ça, tu vois. Conception mécanique, en fait, c'est plus conception assistée par ordinateur, donc tu as un logiciel 3D, puis tu fais des calculs de charge, des calculs de ci et de ça, puis à la fin, genre, tu finis par confectionner ton système ou ton design que tu as créé. Mais ce genre de choses, il faut le faire, en fait, pour le savoir, parce qu'à l'université, on fait pas ça vraiment, puis si tu l'as jamais fait, en fait, tu sais pas à quoi t'attendre, tu vois. Mhm. Donc, il faut vraiment que tu essaies, puis en fonction de ça, genre, tu vas t'orienter naturellement. Moi, ces genres de domaines-là, même, je n'arrive pas à concevoir que des gens se dirigent dans le génie mécanique et ne font pas de stage. Parce que pour moi, en fait, donc tu veux dire qu'il y a l'option coop, mais si tu veux aussi, tu n'es pas obligé de faire des stages. Parce que pour moi, j'ai toujours assumé que les programmes de génie, en fait, tu n'as pas le choix. C'est tout le temps des programmes coop. Donc, il faut toujours que tu Ah, fasses des stages pour obtenir ton non, non, diplôme. non, non. Non, hein. OK. Non, c'est ça. Au fait, coop, c'est optionnel. Puis, je pense que quand tu es admis, au fait, il y a plusieurs façons de rentrer dans coop. Donc, tu peux appliquer dans coop avant même ton admission à l'université, donc avant que tu intègres l'université. Mhm. Mais il y en a aussi, genre, dès la première année, ils se sont rendus compte que ça allait être important. Donc, ils vont ils font une demande, en fait. Puis, si tu as accepté, genre, on t'intègre au programme. Ah, Mais il y est-ce a qu'on peut beaucoup te aussi qui, refuser? Ils vont jamais on te peut te refuser. refuser. Mais ça dépend de, ça dépend de, genre, plusieurs choses, là. Mais, ouais, ça arrive qu'on refuse du monde. Mais le Quand truc, tu c'est fais que, combien de fois on te refuse? Attends, pourquoi tu m'expliques? Comment ah, des ok. gens se font refuser? Je comprends pas. Le truc, en fait, ça fonctionne, en fait, avec ton GPA. Donc, ça fonctionne avec ta moyenne. Disons Ah. que, parce que pour être dans le programme COP, en fait, il faut que tu maintiennes une certaine moyenne. Puis, genre, dès que ta moyenne descend en bas de ce seuil-là, on te chasse du programme, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, là, genre, il y a des gens qui ont commencé dans le COP puis qui ont fini par sortir. Puis, en fait, les gens en vérité, il y en a qui sortent aussi pour plusieurs raisons. Parce que, disons, des fois, en fait, tes stages, c'est pas forcément des stages de qualité aussi, tu vois. Genre, tu peux faire un premier, un deuxième stage, mais c'est quand même mieux que. Mais ça dépend de chacun, mais il y a des gens qui évaluent que, en vérité, ils perdent leur temps à faire des stages où ils apprennent pas grand-chose. Donc, ils préfèrent ne pas juste allonger leur cursus et puis finir plus tôt. Et puis, il y a des gens aussi qui vont prendre des stages quand même, qui trouvent pas que c'est tant de qualité que ça. Mais en vérité, c'est optionnel, mais tu n'es pas obligé au fait de graduer avec l'option coop. J'entends le choix de partir en génie, faire tes 4 ans sans jamais rentrer dans le programme coop. Mais le truc, c'est qu'une chose que il faut que les gens sachent, c'est que genre, quand tu commences à travailler, genre, c'est vraiment, vraiment technique. Puis le monde du travail, là, malheureusement, les gens ne vont pas te cajoler parce que tu viens de finir l'université, tu vois. Genre, Mhm. on te prend comme un ingénieur, puis on va te donner du travail d'ingénieur, tu vois. Yeah. Donc, c'est bien, en fait, d'avoir déjà eu cette expérience-là quelque part. Ouais. Non, quand même. Et c'est quoi les principales difficultés dans le métier? Je vais dire que c'est la résolution de problèmes parce que, au fait, des fois, t'as des choses à faire, puis en gros, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a la solution. Tu vois. Ça veut dire il faut que tu viennes avec la solution et puis il faut que la solution marche parce que des fois, là, il y a des enjeux financiers genre élevés, importants et tout. Donc, tu peux pas te permettre. C'est sûr généralement, ça arrive pas aussi parce que tu as plusieurs étapes. Tu vas toujours faire ton travail révisé au début par un ingénieur, genre, qui a eu son permis et Un tout. Donc, ingénieur un ingénieur senior, quoi. d'expérience. Ouais. C'est ça. Mais en gros, c'est ça. Puis, une chose, ben, ça dépend des gens, mais une chose que moi, je trouve qui est bien dans le domaine, mais il y a d'autres gens, par exemple, qui se plaignent de ça, c'est que on te laisse un peu à toi-même parce que on veut que tu te creuses la tête et puis que tu t'emmènes des solutions, tu vois. Donc, il n'y a pas personne qui va te dire, genre, fais ci, fais ça, fais ça. On te donne un problème, puis on te dit, OK, ramène la solution. Donc, moi, je pense que c'est une des difficultés, mais en même temps aussi, c'est comme ça que tu apprends beaucoup, tu vois. Donc, j'imagine que c'est beaucoup de recherche personnelle, en fait. Beaucoup Ouais, de... beaucoup de recherches, genre, beaucoup, Ouais. beaucoup de recherches personnelles. Puis, quelque chose aussi que les gens ne savent pas forcément, c'est que il faut être, genre, je ne veux pas dire social, mais il faut être capable, genre, d'interagir avec plusieurs personnes quand tu prends cette filière-là parce que des fois, tu seras appelé à, genre, appeler des compagnies, des contacteurs ici et ici, genre, pour prendre des informations de un peu tout un chacun. Donc, des fois, j'ai l'impression que les gens négligent ça. Être à l'aise à C'est vrai. parler aux gens, appeler les gens. Est-ce que tu interagis beaucoup en anglais? Moi, mon travail, c'est principalement en anglais. Tu vois. Ouais. Ouais, parce que la compagnie est anglophone. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu dirais le fait de ne pas être bilingue, ça peut entacher tes chances, genre ça peut te porter préjudice en fait, si tu veux trouver du travail? Le truc, c'est que je dirais définitivement, si tu habites en Ontario, définitivement. Au Québec, un peu, quand même, parce que
le Québec, c'est censé être français, mais il y a beaucoup, beaucoup d'employeurs ici. Parce que des fois, tu vas avoir des contrats avec des clients, genre, des États-Unis et tout. Puis si tu es en charge de ça, il faut que tu puisses communiquer avec eux. Quand même, tu dois avoir un niveau d'anglais décent. Mhm. Mais au Québec, genre, tu as quand même beaucoup de chances d'avoir un travail sans parler anglais parce que il y a pas, ben, disons que c'est un bon pourcentage, je dirais 70% des employeurs qui vont pas te demander l'anglais forcément, tu vois. Mais tu as quand même un 30% qui vont te demander l'anglais au Québec, mais en Ontario ou dans d'autres provinces, là, tu es obligé de parler anglais. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ou dans le domaine en général? Moi, ce que j'aime vraiment dans le domaine, en fait, c'est comme tu fais partie de quelque chose beaucoup plus grand que toi, mais tu as quand même ta contribution aussi. Et puis, à la fin, tu peux voir ta contribution, tu vois. Donc, disons que tu as un travail, tu as un mandat, puis quand tu fais le travail, à la fin, là, tu vois les résultats concrets. Comme, disons, tu installes un disjoncteur, je sais pas, sur la route entre Ottawa, Montréal et tout. Puis quand tu passes, tu vas voir le disjoncteur, mais en vérité, c'est un travail sur lequel tu as travaillé. Puis c'est quand même fascinant aussi, tu vois. Oui. Puis de réaliser au fait comment des choses complexes, genre comment l'être humain arrive à mettre des choses complexes en place, c'est fou parce que genre tu fais partie de ce groupe-là, mais tu as plein, plein, plein de projets genre qui sont coordonnés, puis à la fin, ça donne quelque chose qui fonctionne et puis genre qui est tangible. Moi, c'est ça vraiment que j'aime dans ce domaine-là. Non, non, franchement, chaque fois quand je prends l'avion, je regarde tout le temps les ailes là, puis je regarde les... Non, franchement, moi, je suis impressionnée parce que je me dis, waouh, des gens, c'était construit par des êtres humains et ce truc-là Ouais, vole dans l'air. Tu comprends? c'est Ça ça, hein. vole dans l'air. Et c'est juste quand j'ai fait des recherches, enfin, franchement, j'aimerais ça un jour pour avoir la chance d'aller visiter a factory, like une usine où on met ensemble les pièces d'un avion. En fait, je pense que ça doit être super impressionnant. Oh, Mais wow. ouais, des fois je pense à ça, je me dis ouais, c'est incroyable quand même. Ouais, que des gens se soient assis puis mettent tout ça là en place, c'est vraiment impressionnant. C'est quel genre quand on veut choisir ce domaine-là, il faut avoir quel genre de mindset, quel genre de personnalité en fait. Moi, je pense que une, un trait de personnalité que tu dois avoir, c'est la discipline et puis il faut pas abandonner. Ça, c'est très important parce que honnêtement, c'est sûr que c'est dur. Tu vois, c'est sûr que c'est dur parce qu'il faut travailler beaucoup. Et puis, le matériel, au fait, que tu dois absorber n'est pas forcément évident. Ça veut dire il faut que tu essaies. Il y a des choses, tu vas essayer plusieurs fois avant, genre, de capter. Puis il y a des choses aussi, peut-être, tu vas essayer moins. Mais il faut que tu sois persistant parce que le truc là, c'est généralement, tu vois, en première année, il y a beaucoup qui commencent, puis à la deuxième année, tu vois qu'il y a beaucoup qui changent de cursus parce que ils veulent pas passer justement à travers ça, tu vois. Ils veulent pas, genre, se creuser, se pousser et tout. Fait que moi, je dirais que ça, c'est un trait qui est vraiment important dans ce domaine-là. Un autre trait auquel je peux penser, c'est qu'il faut être naturellement, genre, il faut aimer régler des problèmes, tu vois. Genre, trouver des solutions à peu importe ce que c'est. Mais il faut que tu aies, genre, la motivation et puis l'envie naturelle de faire ça aussi. Parce que quand tu te forces tout le temps, genre, quand t'es pas naturellement curieux à ce point-là, ça commence à devenir, genre, lourd, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est deux grosses qualités qu'il faut avoir. Ça ressemble à quoi les possibilités d'avancement? Genre les promotions, tout ça là, ça marche comment en fait? OK. Donc, le truc, c'est que ça dépend un peu de l'industrie dans laquelle tu es. Disons que tu as une usine, euh, le plus grand avancement que tu pourrais avoir, ce serait genre directeur d'usine. Mais ça, il y a plusieurs étapes. Donc, tu vas devenir, à la base, tu peux devenir superviseur, puis ensuite surintendant, puis ensuite directeur, genre, par exemple, je sais pas, fiabilité, directeur de production, puis ensuite, dépendamment de la taille de l'usine, là, tu peux devenir directeur de l'usine. Mais dans d'autres domaines, comme, par exemple, dans le domaine où je suis, tu as plusieurs directeurs qui s'occupent de différents départements. Donc, tu as celui qui s'occupe du service, tu as celui qui s'occupe de la gestion de la clientèle, tu Mhm. as celui qui s'occupe de l'équipe technique. Fait que ça, c'est tous des postes auxquels, dans un futur court terme, tu pourrais genre, aspirer à avoir. Et puis, en gros, c'est ça, c'est des postes au fait, de gestion en ingénierie. Mhm. Donc, il y a plusieurs paliers, puis c'est ça, tu peux monter genre un à un. Donc, au début, c'est plus technique et au fur et à mesure que tu avances, ça devient plus la gestion, en fait. Ça devient vraiment gérer la relation client. Exactement, c'est ça. C'est à peu près, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil dans à peu près tous les domaines. Ça rejoint vraiment, c'est vraiment une façon de faire comprendre aux gens que les relations humaines, en fait, il n'y a rien qui peut remplacer ça.
plus Mais c'est sûr. plus tu as de l'importance dans la compagnie, plus tu vas avoir, tu seras la personne qui va gérer la relation client parce que sans les clients, la compagnie n'a pas de raison d'être en fait. Donc, c'est très, très Exactement. important d'avoir de bonnes compétences sociales. Si en tout cas, tu Ouais. veux avoir les promotions, tout ça là, tu peux pas juste te limiter aux techniques. Non, définitivement, parce que si tu te limites aux techniques, c'est sûr que tu seras bien côté. C'est sûr que tu seras quand même indispensable à la compagnie. Si tu maîtrises la technique, mais tu vas pas vraiment avancer, tu vois. Avancer, Parce que ouais. ça prend des gens qui sont capables de travailler avec les autres gens, gérer des équipes, coordonner le travail des gens, entretenir les relations clients, chercher de la business pour la compagnie aussi. Mhm. Donc ça aussi, ouais, c'est ça. L'aspect social là, c'est la base. C'est ça. Est-ce que aller chercher son MBA, ça peut aider à devenir directeur d'usine ou en tout cas à avancer, gravir les échelons de la compagnie? Est-ce que tu Ça, c'est vois une ça très souvent? bonne, ça, c'est une très bonne question que tu me poses parce que ça, c'est le plan que j'ai pour moi-même, tu vois. Parce que je suis censé commencer l'année prochaine, en septembre de l'année prochaine, parce que je Hum, veux faire un MBA. hum. Mais ça, en fait, c'est ça. C'est comme une passerelle, au fait, pour obtenir les postes de gestion plus rapidement. Parce que, quoi qu'on dise là, quand tu passes au stade de faire la gestion, t'as pas forcément besoin, en fait, d'être un expert technique. Tu as juste besoin de comprendre, en gros, comment le processus fonctionne. Mais Mhm. oui, c'est très commun parce que dans beaucoup des compagnies où j'ai travaillé, ou où j'ai des amis qui travaillent, tu vas voir que, par exemple, le directeur de l'usine, genre, il a un bac en génie plus un MBA. Fait que c'est quelque chose d'assez commun. Non, ça booste, ouais. Et moi, j'ai Ouais. remarqué que le MBA, automatiquement, ton salaire grimpe. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ouais, automatiquement, ton salaire grimpe. Moi, dans ma compagnie, à compétence égale, hein, quelqu'un qui a un MBA a un plus gros salaire que moi. Moi qui n'ai pas OK, de MBA. Donc, ça fait une différence, OK, définitivement. je vois. Donc, toi aussi, tu dois t'inscrire dans l'ordre des ingénieurs C'est ici. bien ça. Mhm. Donc, peu importe le type d'ingénierie, tout le monde doit s'inscrire dans l'ordre des ingénieurs. C'est ça. Dès que tu as gradué en ingénieur au Québec, si tu veux devenir un ingénieur professionnel, parce qu'il y en a qui trouvent que justement, ça vaut pas la peine, parce que tu n'es pas obligé, au fait, d'avoir ton PhD, ta licence d'ingénieur, mais ça, c'est sûr que ça aide parce que, par exemple, si tu veux travailler pour des compagnies comme Hydro-Québec, je sais pas, d'autres compagnies comme ça, Les grosses eux, ils te compagnies. demandent, Ouais. c'est ça, ils te demandent forcément d'avoir ton permis d'ingénieur. Mais peu importe le domaine que tu as étudié, il faut que tu t'inscrives à l'ordre des ingénieurs si tu veux avoir ta licence. Donc, peu importe que ce soit chimique, mécanique, électrique, aéronautique, mine, à la fin, tu vas t'inscrire à l'ordre des ingénieurs si tu veux avoir ton permis. Puis, eux, ils te demandent, donc, disons, quand tu gradues, tu t'inscris d'abord, tu appliques à ce qui s'appelle la candidature à la profession d'ingénierie. Puis là, tu vas travailler, puis ensuite, je pense que c'est 2 ou 3 ans après, honnêtement, je suis pas trop sûr. Là, tu vas passer un examen, genre, c'est comme un examen, c'est pas un examen technique, en fait, c'est un examen plus sur les lois, genre les règles en génie et tout. Puis à la suite de ça, c'est là qu'on va te donner ton permis d'ingénieur. Et là, ça te permet justement de signer sur des documents parce que sans ton permis d'ingénieur, techniquement, tu n'as pas le droit de le signer parce que tu es responsable quand tu signes. Ouais, tu dois tout le temps aller voir Ton super, c'est ça. ton superviseur. Ouais. Alors, un jeune ingénieur, un jeune diplômé, pardon, peut aspirer à combien? La tranche salariale pour un jeune diplômé dans le domaine. Ça va de combien à combien exactement? Honnêtement, réalistiquement parlant, c'est entre 50 000 et 60 000. J'ai entendu des cas entre 40 000 et 70 000. J'entends Donc, des cas. c'est ça. Une fois de plus, là, ça dépend de gens, comment tu négocies. Parce que le truc, c'est que c'est pour ça aussi que les compétences sociales là sont importantes parce qu'il faut négocier son salaire. Tu vois. Mhm. C'est sûr que, genre, quand c'est ton premier emploi, tu as moins de flexibilité parce que, genre, t'as pas vraiment autre chose sous la main. Mais si tu veux des bons salaires, c'est sûr qu'il faut que tu négocies. Mais ouais, je te dirais 50 000 et 60 000, genre, quand tu viens de sortir de l'école. Moins OK. que 50 000, honnêtement, t'es sous-payé. Ouais. Pourquoi tu penses que le génie mécanique, ça serait un bon choix, surtout pour les Africains? Pourquoi je pense que ce serait un bon choix pour les Africains? Je dis, bon, pas forcément pour les Africains, pourquoi ça serait un bon choix tout court, mais surtout pour les Africains, parce que comme je t'ai dit, ben, comme on le sait tous les deux, c'est pas un domaine qui est trop connu en fait. On n'entend pas trop parler de ça. Donc, Mhm. pourquoi est-ce que ça serait une bonne option de carrière en fait pour une personne lambda et surtout pour les Africains? OK. Donc, honnêtement, je dirais que
peu importe genre, le pays de destination que tu prévois, genre pour toi-même, que ce soit ici ou que ce soit genre étudier puis repartir dans ton pays d'origine, le truc c'est qu'il y a beaucoup de potentialités. Puis c'est quelque chose à ne pas négliger parce que dans la mesure où nos gouvernements feraient des choses pour développer l'économie, ça prend forcément des ingénieurs, que ce soit mécanique, électrique, parce que on a plein de ressources naturelles, puis on n'a pas vraiment d'usines. Mais pour ces usines-là, il faut que ce soit des ingénieurs, il faut que ce soit géré par des ingénieurs, ça peut être géré par autre personne, tu vois. Donc, déjà, tendance professionnelle, là, tu as beaucoup de perspectives, puis c'est un domaine prometteur parce que quand tu regardes des statistiques, parce que des fois je fais ça, je regarde des statistiques, genre dans tel domaine et tel domaine, puis tu vois, par exemple, d'ici 2035, la demande pour les ingénieurs mécaniques au Québec, par exemple, je suis pas sûr pour autre part, mais au Québec, sera en hausse de 15%. Donc ça, c'est des statistiques qui montrent que, genre, les perspectives futures, genre, s'annoncent bien. Et en gros aussi, je pense que il y a beaucoup de gens chez nous qui sont quand même très intelligents, puis c'est un domaine où tu vas pas t'ennuyer, disons. Fait que tu auras beaucoup de choses à faire, tu vas apprendre beaucoup de choses, puis le plus tu apprends, le plus tu te rends compte que, genre, il y a beaucoup de choses que tu connais pas, mais c'est passionnant, tu vois. Donc, je pense que ça serait des bonnes raisons pour, si ça intéresse quelqu'un un peu ces choses-là, de se lancer. Puis on a passé une très belle expérience que j'ai eue. Donc, et puis beaucoup de gens aussi que je connais, fait que ça vaut la peine. Ouais, ça a l'air que tu as une bonne expérience en tout cas. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de demandes pour des diplômés en génie mécanique. Il n'y en a pas assez. Donc, tu ne peux pas faire cette chômer. À moins que tu veux vraiment chômer. Mais, exactement, c'est ça. Sinon, tu peux pas. C'est comme le domaine de l'informatique. Il y a tellement de potentiel en informatique. Fait que c'est vraiment difficile de faire ça et puis sortir chômer. Et bon, si on va toujours parler du domaine de l'informatique, moi, ce que j'aime avec, c'est que tu peux même travailler pour ton propre compte. Tu peux faire du freelance. Tu n'es pas obligé de tout le temps travailler pour une compagnie, ce qui est vraiment attractif. Fait que je vois beaucoup d'informaticiens ou de consultants IT qui finissent par s'installer à leur propre nom. Et puis, tu les vois, ils travaillent de Cancun, de je ne sais où, dans les places exotiques, là. Alors que leur contrat, ils ont des contrats avec des compagnies canadiennes. Fait que je trouve que ça donne une certaine flexibilité qui est vraiment enviable. Ouais. Moi, je pense que c'est toutes mes questions. Je pense que j'ai plus rien à demander. Est-ce que tu veux ajouter un mot de fin, un dernier conseil pour les gens? Ou c'est bon? Tout ce que je peux dire aux gens, c'est que déjà, à toi d'abord, merci de m'avoir reçu ici. Ça fait un plaisir. Puis, honnêtement, ta chaîne m'a beaucoup aidé personnellement parce qu'il y a plein de choses, genre, sur la vie en général, là, que j'ai appris là-bas. Et que j'espère que peut-être les questions auxquelles j'ai répondu, ça pourrait aider d'autres personnes. Puis, une fois, comme je l'ai déjà dit, je pense que si des gens sont intéressés par le domaine, honnêtement, genre, lancez-vous parce que ça vaut la peine. Il y a plein de choses à apprendre et puis, c'est intéressant, tu vois. Puis, genre, la mécanique, quand tu réfléchis là, c'est partout, genre, on est entouré que de ça, tu vois. Donc, c'est pas si sorcier que ça, là, tu vois. C'est genre très accessible, puis ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine d'essayer. Faut pas que les gens aient peur ou génie mécanique. Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Je sais que tu es un homme très occupé, donc franchement, merci à toi pour ton temps et ta disponibilité pour répondre à mes questions. D'accord. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Merci. Bye. Bye bye.